Bonjour, nous allons changer aujourd'hui une corde d'un clavecin. Ici, il y a un qui ne marche pas, la corde est cassée. Et ceci est une petite clavecin italienne, mais le principe reste pareil pour tout instrument qui est construit sur les bases d'un instrument historique. La première chose à faire quand vous avez cassé une corde, c'est d'enlever, que nous avons déjà fait, si possible, l'écriteau devant, et bien sûr, le chapiteau, pour donner accès à vos sauterelles et à la corde. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt et vous pouvez dire quelle est la corde que je dois changer. Dans ce cas-là, c'est une sol dièse, mais ça n'a pas d'importance parce que ce qu'on a besoin de savoir, c'est le diamètre du corde et le matériel dont il est fait. Généralement, ils sont en fer ou en laiton. Il y a aussi du laiton rouge pour les extrêmes graves. Donc, pour savoir le diamètre et les cordes choisies, de choisir dans votre liste de collection de cordes de rechange, vous avez normalement la liste qui a été établie par votre facteur. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est moi, c'est mon instrument. Et la corde que j'ai réussi à casser toute seule, c'est une sol dièse, c'est donc un diamètre 23. La voici. Mais avant qu'on procède réellement à la changement de la corde, il faut enlever la cheville et se préparer avec les outillages nécessaires. On a besoin généralement la corde, une pince pour enlever la cheville et une clé d'accord, bien sûr. Avec la clé d'accord, on peut déjà, si les chevilles sont filées, on peut le tourner et il devrait remonter un peu, comme ceci. Si ce n'est pas le cas et ce sont des chevilles lisses, on peut les enlever avec une pince et on tire dessus. Comme ceci. Il devrait normalement rester assez bien dans l'instrument. S'il se retire très facilement, vous avez peut-être aussi des problèmes d'accord et la cheville tombe toute seule. Voilà. Il faut bien sûr enlever ce qui reste du corde sur l'instrument. S'il est cassé au niveau de la cheville, c'est assez facile. Hop, on le met comme ça. Et paf, à la poubelle. Et on le place là, prêt à remettre la nouvelle corde qui est ici. Pour cela, on avait besoin d'une assistante ou un assistant, selon les cas. Et nous allons vous voir comment faire ça. Donc, Noémie, tu vas s'il te plaît mettre la corde ici, regarde. Petit remplacement nécessaire et on le met sur la clou qui est dans les pointes d'accroche et l'assistante le tiendra gentiment sur les pointes. Si vous n'avez pas d'assistante ou assistant, il peut être avantageusement remplacé par ceci. Regardez, prenez le petit sac. Ceci est un sac rempli de pièces de monnaie. Et vous pouvez le poser juste derrière le chevalet, comme ça. Montre-le. Voilà. Et il remplace le doigt de votre assistante. J'utilise le sac car il est mou, il suit la forme de l'instrument. Voilà. La prochaine question est de savoir... Hop là, on va récupérer sa cheville. Quel est le montant de corde, la longueur de corde qu'on va laisser au-delà de la cheville? Là, souvent, on trouve qu'il y a un petit peu trop et ça fait ce qu'on appelle une petite nid d'oiseau autour de la cheville et ça casse les cordes. Généralement, j'aime laisser à peu près la largeur de ma main. On n'a pas besoin de plus. Et on le coupe. Hop. Et nous sommes prêts pour la prochaine étape. Les chevilles modernes, la plupart ont un petit trou. S'il n'y a pas de trou, on fait un petit peu différemment, mais le principe reste pareil. On plie un petit peu de corde, très peu, quelques millimètres,
quelque chose comme ça, 6-7 mm, voilà, au-delà des latéraux, et on roule la corde dessus, voilà, comme ça, vous voyez, et on continue à rouler, et c'est pour ça que la corde doit être accrochée là-bas, parce que il est sous tension. Vous tirez dessus tout le temps. Si vous lâchez, les rouleaux vont sauter. Et quand vous vous approchez de la distance, vous faites comme ça, la cheville à un angle, pour dépasser la partie qui est pliée dessus. Ça, les rouleaux tiennent la corde là-dessus, aussi sur une cheville sans trou, mais après, il faut qu'ils sont uniquement sur la cheville pour qu'ils ne se cassent pas, parce que là, il y a un point de pli. Voilà. Ayant ici, vous posez la corde dedans. D'ailleurs, il est utile d'enlever le sautereau sur la corde que vous changez. Ça vous aide à repérer où vous allez et vous évitez que la corde endommage l'étouffoir. Poussez autant que possible avec la main et avec un petit marteau ou une marteau d'accord, vous mettez dedans et attention, il est plus sur la voilà, on met son sautereau. Et nous sommes finis. Merci. J'espère que ça vous est utile.